Il s'est approché de la voiture avec un pistolet et lui a dit, comme la coutume l'exige, « Nour Pisha, salue mon frère de ma part ». Et il l'a abattu. Pour cette enquête, direction l'Albanie, à 2 heures à vol d'oiseau de Paris. Nous sommes en Europe, avec des aéroports, des routes modernes, mais ici, on applique encore des règles héritées du Moyen-Âge. La violence est codifiée selon une coutume ancestrale, appelée Kanoun. La vengeance privée l'emporte sur la justice. Bon, la vendetta, la vraie, hein, œil pour œil, dent pour dent, je pensais que ça n'existait plus. Eh ben si, en Albanie, en 2017, c'est encore une institution. Nous allons rencontrer un homme qui a commis un crime d'honneur au nom du Kanoun, la coutume qui permet la vengeance. Peter Derzai a tué afin de venger son frère. Il purge sa peine derrière ces murs. Nous avons obtenu une autorisation exceptionnelle de l'interviewer au parloir. Bonjour. Bonjour. Affable, détendu, c'est lui qui fait le service. Je vous ai fait un petit café. Quand quelqu'un se déplace pour te voir, tu dois lui témoigner du respect. Peter a effectué 10 ans de prison pour meurtre. Il sort dans 8 mois. Notre interview se fait sous le contrôle d'un responsable de la prison. Eh, dis donc, puisque t'es là, tu pourrais pas me faire un autre rapport sur ma bonne conduite, allez. On en parlera plus tard. Là, t'as de la visite. Ils sont venus pour toi. Lorsque son frère a été assassiné en 1995, Peter Derzai avait 9 ans. Il l'a vengé 13 ans plus tard, en tuant celui qui avait ordonné le meurtre de son aîné. 13 ans avant d'appuyer sur la gâchette, en Albanie, la vendetta est un plat qui se mange froid, ou même congelé. Je me suis approché de la porte de la voiture. J'avais l'arme sur moi. En ouvrant la porte, je l'ai sorti parce que je savais qu'il avait des flingues dans sa bagnole. Ce mec ne se déplaçait jamais sans arme. Il a fait tellement de mal qu'il savait que n'importe qui, à n'importe quel moment, pouvait lui régler son compte. Et ici, les gens peuvent régler leur compte plusieurs années après. Je regrette qu'une chose, que ses enfants aient été dans la voiture. Pour lui, individuellement, je ne regrette rien. Rien du tout. Peter s'est fait justice tout seul. Rien d'original selon lui en Albanie. Vous savez comment ça se passe dans les montagnes en Albanie, plus particulièrement dans le nord. Dans ma cellule, on est 4 personnes enfermées pour le même type d'affaires. Des meurtres, des vengeances. Avant de repartir, Peter me demande mon adresse. Espérons que le reportage lui plaise. En 2016, en Albanie, il y a eu 30 meurtres liés à la vendetta. Un phénomène qui ne date pas d'hier. La vengeance du sang est inscrite noir sur blanc dans un code coutumier qui remonte au XVe siècle. Le Kanoun. Bon, pour trouver un exemplaire du Kanoun, il faut aller au musée d'archéologie. Le Kanoun, à la fois code civil et code pénal, est divisé en 12 sections qui régissent la vie quotidienne, et surtout les dettes de sang. Dans l'ancien Kanoun des montagnes, seul le meurtrier est tombé sous le coup de la reprise du sang. Seul le meurtrier pouvait subir la vendetta, pas les autres membres de la famille. Les choses ont changé, pour le pire. Dans le Kanoun moderne, toute la famille est concernée par la vengeance. On ne sait pas exactement quand ni pourquoi cela a évolué, sûrement au XIXe siècle. Mais désormais, le Kanoun désigne comme victime potentielle
toute la maisonnée du meurtrier, y compris l'enfant au berceau, et même des gens qui ne vivent plus au sein du clan. Tant que la vengeance n'a pas été assouvie, la menace du Qanun court toujours. Elle peut surgir partout, à n'importe quel moment. À une exception près, la coutume interdit de tuer la future victime à son domicile. En Albanie, à cause du Qanun, des familles vivent donc recluses dans leur propre maison. Impossible de mettre le nez dehors sous peine d'être abattu. Liliana Luhani est professeure. Elle donne des cours à domicile à des enfants cloîtrés par la vendetta. Ça fait 11 ans que je m'occupe des enfants en réclusion et aussi de leurs familles. Ces enfants et ces familles sont victimes du cycle de la vendetta. Liliana, l'enseignante, nous emmène dans l'une de ces familles. Nous allons rencontrer un garçon âgé de 14 ans, qui de sa vie entière n'est jamais sorti de chez lui. Nous l'appellerons Simon. Ce n'est pas son vrai prénom. Depuis sa naissance, Simon a un contrat sur sa tête, à cause d'un crime commis par son père. Par sécurité, nous floutons son visage et celui de sa maman. Nous, on vit dans la peur. Et bien sûr, lui, il a grandi avec cette peur qu'on lui a transmise. En 2000, le père de Simon a commis un meurtre, pour lequel il purge une peine de 20 ans de prison. Mais pour la famille de la victime, cela ne suffit pas. Le sang appelle le sang. Simon est donc une cible, depuis le berceau. Car selon le Qanun, la vengeance court sur plusieurs générations. Quand je dois sortir pour faire les courses, je l'enferme à clé, parce que je n'ai pas confiance. Ni dans ses amis, ni dans ses copains. Je n'ai confiance en personne. Simon ne peut pas sortir jouer avec les autres enfants. Il ne peut pas aller à l'école du village. Une fois par semaine, Liliana, la prof, vient lui donner un cours. C'est quasiment la seule personne de l'extérieur à lui rendre visite. La fleur, la prof, la mère, la violette. Ce sont des mots de quel genre? Féminin? C'est ça, féminin. Les leçons, une des rares fenêtres sur le monde pour cet innocent condamné à la réclusion à perpétuité. C'est un moment joyeux pour lui? Oui, un grand moment de joie. Parce que la moitié de la journée, il reste au lit, endormi. Il n'a rien à faire. Il me demande tout le temps quelle heure est-il pour guetter l'arrivée de la prof Lily. Il y a du courant dans cette prise? Ce jour-là, Liliana, la prof, est venue avec un cadeau. Une nouvelle télé. L'ancienne est en panne depuis plus d'1 mois. Ces 4 murs là, c'est sa prison au petit. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais pendant la journée? Je suis assis, je tue le temps. C'est quoi ton rêve? Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Devenir footballeur. Et tu peux jouer dans le jardin? Très peu. Lily, vous ressentez quoi quand vous entendez ça? Je peux pas le décrire. Actuellement en Albanie, il y aurait plusieurs centaines d'enfants cloîtrés à domicile comme Simon. Dans les zones les plus isolées d'Albanie, dans les montagnes, l'État est absent. C'est le Qanun qui régit la vie des habitants. Nous avons rendez-vous avec le Comité national pour la réconciliation. Un conseil des anciens qui joue les pacificateurs dans les affaires de sang. Mais la réconciliation, c'est pas le travail de l'État plutôt? L'État est défaillant. Les institutions ne fonctionnent pas. C'est une coquille vide qui n'a pas d'influence sur les citoyens.
Les lois fondamentales ne sont pas respectées par les gens. Elles n'existent que sur le papier. Pour le peuple, l'État incarne le mauvais exemple. Il voit la corruption, les mensonges, la prostitution, les trafics, et tout ça est lié à l'État. Nous accompagnons ces négociateurs pour une énième tentative de réconciliation entre deux familles dans un endroit très reculé. Dans cette affaire, même ceux qui voudraient renoncer à la vengeance n'y parviennent pas. Une situation inextricable. Bonjour. Comment ça va? La santé? La fille de cet homme a été tuée par son voisin en 2013. Elle avait 18 ans. Il veut nous montrer où sa fille a été tuée. J'étais en train de m'engueuler avec mon voisin à propos d'un terrain. Et pendant la dispute, il a sorti un pistolet. Ma fille s'est interposée et il l'a tué. Le meurtrier est depuis en prison. Selon le Qanun, le père de la jeune fille pourrait se venger sur un membre de la famille du tueur. Megzim, par conviction religieuse, a dès le début choisi la voie du pardon. Qu'a fait Dieu après qu'on ait tué son fils? A-t-il tué des hommes? Non. Et moi, ai-je tué après qu'on m'ait tué ma fille? Non. Alors que j'aurais pu. Leur fille était juste à côté. Mes fils m'ont dit, ils ont tué notre sœur. Je leur ai dit, rentrez à la maison, on ne se venge pas chez nous. Certains ont même dit, passez-moi l'expression, que je n'avais pas de couilles. Mais moi, je ne voulais pas entendre parler de vengeance. Sage parole. Gzim affirme avoir pardonné, mais sa parole ne suffit pas. Selon la loi coutumière, la vengeance peut s'éteindre en versant le sang ou de l'argent. La famille du tueur, qui respecte le Qanun, a voulu payer. Mais Gzim n'a pas joué le jeu. Par fierté, honneur ou chagrin, il refuse la compensation financière. Supposons que quelqu'un tue ton père. T'es albanais, toi. Si le tueur te dit, tiens, voilà 2-3 000 euros pour le prix du sang, tu serais prêt à manger le sang de ton père en bière, en viande? Non. Il y en a même qui proposent des vaches en échange. Comment est-ce que tu peux échanger la vie d'un homme contre une vache? Encore moins celle de ton enfant. Jamais cela ne devrait arriver. Le chef du comité de réconciliation veut rencontrer l'autre famille pour débloquer une situation qui s'enlise depuis 4 ans. Ils habitent à 100 mètres. C'est par là, il suffit de continuer le chemin. Oui, j'y suis déjà allé. Gzim ne peut pas faire un pas de plus. Il entrerait en territoire ennemi. La famille du tueur ne croit pas à sa bonne volonté. Tant que les règles du Qanun n'ont pas été formellement respectées pour mettre fin à la querelle, elle craint toujours une vengeance. Le frère du tueur nous attend sur le pas de la porte. Comment tu te portes? Comment ça va? Toujours en forme? Bonjour. Vous pouvez éteindre cette caméra? On vous dira rien, rien du tout. Éloignez cette caméra. Il n'y a rien à filmer ici, il n'y a pas de danseuse. C'est un malheur familial. Ça suffit 4 ans d'absurdité. Bon, c'est mieux qu'on s'en aille, le fils il est hyper chaud. Il veut pas de journaliste dans sa maison. Et il avait l'air tendu. Mieux vaut ne pas insister. Ici, tout le monde est armé. Dans cette affaire, ni le pardon, ni la religion, ni la justice n'ont réussi à éteindre la vendetta. Le code du Qanun demeure enraciné dans la montagne albanaise, jusqu'à l'absurde.